Bonjour mes amis, bienvenue dans votre vidéo. C'est au tour donc de vous, amis Sagittaires, qu'on va regarder les énergies du mois de mars 2020. Bon, alors pour cela, on va faire ce mois-ci Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélisse. Je vous rappelle que ce sont deux jeux que vous retrouverez ici, que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Je finirai la finale, enfin vraiment quand on aura fini tout le tirage, par un message d'éveil. J'adore ces cartes de Mario Duguay. Pour finaliser et pour agrémenter aussi de temps en temps le tirage, je prends l'énergie, l'oracle de l'énergie. Allez. Donc je fais un petit peu différemment du mois dernier. Je pense que chaque mois je changerai un petit peu mon tirage, parce que j'aime bien changer. Et puis on va faire d'abord le domaine émotionnel, ensuite professionnel et ensuite développement personnel. Allez. On demande pour les Sagittaires s'il vous plaît. Sagittaire mars 2020. Sagittaire mars 2020. Sagittaire mars 2020. S'il vous plaît. Émotions. Les émotions. Sagittaire mars 2020. Émotions. Émotions. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le besoin de se poser et d'observer la situation. Ok. Bon, les cartes, elles sont pas trop mal. Hein. On a quand même le besoin de semer de nouvelles graines, peut-être au sein de notre couple, peut-être tout simplement pour nous-mêmes aussi. Hein. Les émotions, c'est pas que avec quelqu'un, c'est aussi les émotions qu'on porte en soi et qu'on a pour soi, envers soi, bien sûr. D'accord? Oh, ma bougie, elle s'éteint. Dommage. Dommage. Je vais essayer de... Bon. Donc voilà, on a un petit peu tout ça qui est important pour vraiment d'observer la situation ici. C'est vraiment ce qui est important. On vous demande d'observer la situation pour mieux planter vos graines, pour mieux voir où vous avancez, pour mieux savoir ce que vous voulez aussi. La carte de la semence, elle est aussi une carte qui peut amener de belles surprises, des cadeaux. Pour ça, je vais demander une autre carte, s'il vous plaît. Il y a un homme là, il y a un homme qui veut peut-être vous faire plaisir. Alors, comme je dois rester global et général, soit c'est un homme qui veut vous faire plaisir, possible, qui va vous faire un cadeau, c'est très possible, soit c'est il y a quelqu'un, ou c'est vous, qui avez cette énergie assez autoritaire, assez décisionnaire sur quelque chose que vous voulez concrétiser. Qu'est-ce qu'on a là pour le moment observation? Ok, on a besoin de transformer certaines choses. Pour ça, ça nécessite qu'on se pose un petit peu dans l'action. Ici, clairement, c'est on se pose dans l'action pour voir qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas réussi, faire un petit bilan pour mieux avancer, pour mieux transformer la situation et aller planter les graines de demain. Qu'est-ce que je veux pour demain? Que ce soit en couple ou seul. Qu'est-ce que je veux dans mes émotions? Il y a la nécessité de se transformer ici. D'accord? C'est clair. Ah oui, puis alors en plus c'est accentué, j'avais même pas trop, je m'étais pas penchée sur les deux autres cartes, mais en plus c'est accentué. Donc là on a cette décision, on a cette envie, on décide de changer les choses. La grotte secrète, c'est clairement celle qui nous invite à nous introspecter, à retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour regarder ce qu'on veut changer et transformer. Pour transformer à l'extérieur, il faut d'abord regarder à l'intérieur ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut transformer. Vous voyez ? On ne peut pas demander aux autres de changer si nous-mêmes on ne fait pas le moindre effort parce que on se croit parfait. Non, il faut toujours voir là où on peut s'améliorer et faire son bonhomme de chemin. Ça mérite une introspection, d'accord? Là, on vous incite aussi à visualiser, à être plus positif dans ce que vous voulez faire, à visualiser peut-être plus de positif aussi sur vous-même, sur comment vous vous voyez ou comment vous voyez l'autre. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur le négatif. Il est temps de se focaliser peut-être plus sur le positif. Ça, pour ça, on va vous demander de visualiser, de regarder plus en profondeur les qualités des intervenants dans votre champ émotionnel. Regardez, je vais vous dire un truc. Pour vraiment que les relations se passent le mieux, il faut toujours 8 compliments pour 2 défauts. Si c'est l'inverse, ça ne peut pas aller. Si on est un parent et qu'on fait l'inverse avec 8 défauts pour 2 qualités, on va bousiller notre enfant, son énergie, sa motivation. D'accord ? Par contre, si vous faites le contraire, vous allez l'encourager, vous allez le motiver. Il a fait des bêtises, ok, on le note, on le souligne, on lui apprend que c'est pas bien, on n'en fait pas un état d'âme et une fin du monde, d'accord ? Par contre,
il fait quelque chose de bien, même si c'est pas grand-chose, vous le félicitez. Il a bien lacé ses chaussures? Waouh, je suis contente, tu as bien lacé tes chaussures. Je dis, c'est bon pour tout, c'est bon pour tout. D'accord? Votre enfant se lave les mains avant de manger, ok, c'était peut-être parce que vous l'avez éduqué, mais c'est devenu une habitude, et bien c'est pas grave, vous lui avez jamais félicité, et bien dites-lui, tu sais, je suis vraiment content parce que tu as vraiment pris ce pli de te laver les mains, et c'est très important, et vraiment je suis fière de toi. Voilà, il faut beaucoup plus d'encouragement que de dépression, d'accord? Ça c'est important, donc visualisez plus le positif ici, s'il vous plaît. Allez, on avance parce que... J'essaie de faire des vidéos un petit peu régulières pour tout le monde, donc je me donne un temps de 20 minutes, hein, mais souvent je le dépasse. Allez. On demande, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a dans ces émotions? Okay. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Bah alors ça, dans les émotions... Ah, il y a quelqu'un, d'accord. Alors, pour moi ici, c'est, vous avez, il y en a deux. Et ouais, ça c'est un paquet qui est assez collé, il y en a deux. Oh, c'est un oracle qui était pas mal collé, et en fait, je pense avoir tout décollé, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Ça, bon, hein, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent malheureusement dans les impressions, ça. Alors, bien sûr, hein, il faut le dire à l'éditeur pour qu'il puisse faire des corrections, lui, derrière, et qu'il ne réimprime pas, ce genre de choses. Homme qui tient une pièce de monnaie et femme qui tient un cœur. Non, mais regardez, trop beau. Donc là, en fait, on a clairement, pour moi, un couple. Un couple qui a le besoin de transformer certaines choses, mais de mieux se voir. C'est comme si chacun restait un petit peu sur ses positions, pour moi. Parce qu'il y a une énergie puissante ici. Je pense que peut-être qu'on a un couple avec deux énergies très fortes et peut-être trop masculin. Alors, il y a une dominance sur les deux. C'est ça qui fait qu'il faut changer les choses, parce que là, il faut se poser, regarder un petit peu ce qu'il faut transformer. Je pense qu'il y a des énergies féminines qui ont besoin de venir un petit peu plus. Ok ? Là, on a un homme qui campe sur ses positions et une femme qui campe sur ses positions. Alors, bien sûr, la femme qui tient le cœur va nous dire que c'est elle un petit peu qui tient le cœur de l'homme, qui émotionnellement a le pouvoir. Et l'homme va être peut-être plus à se détacher en étant plus dans le travail. Voilà, c'est peut-être le problème aussi. Après, l'un ou l'autre, ça peut être l'homme ou la femme et vice-versa. Si vous êtes un homme et que vous avez une énergie très féminine, ça peut vous concerner et vice-versa. Hein, c'est vous qui allez adapter ce tirage. Mais clairement, on a quelqu'un qui va être trop réfugié, trop dans le travail, et quelqu'un qui est trop en demande d'amour aussi. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui a vraiment besoin de l'autre. Et l'autre, peut-être, qui est trop axé sur le travail. L'un ou l'autre. D'accord ? Clairement. Allez, on continue. Allez, le domaine professionnel. On va regarder pour nous les Sagittaires, mars 2020. Domaine professionnel, s'il vous plaît. Domaine professionnel. Sagittaire, mars 2020. Il y a des échanges au niveau professionnel avec des prises de conscience. Ok, il y a des discussions qui font mettre à la surface certaines choses. Ok, il y a des échanges. Là, il y a une réunion. Professionnellement, en mars, vous avez une réunion qui permet d'y voir plus clair, de prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas conscience avant. Et ça mérite de la réflexion, du temps, encore une fois, de se poser et de réfléchir à la situation. C'est super, c'est très puissant. Il y a vraiment le besoin ici de se poser et de voir, tiens, qu'est-ce que... Exactement comme dans votre domaine émotionnel en fait. Hein. Là, vraiment, ça passe par des échanges, des partages. Alors, si vous êtes un couple qui travaille ensemble, c'est vraiment autant dans votre domaine émotionnel que professionnel qu'il faut faire le point et qu'on met les choses un petit peu à la surface. On se dit les vraies choses. Si ce n'est pas un travail en couple, là, il y a quelqu'un dans votre domaine professionnel avec lequel vous allez discuter, partager un moment
pour vraiment mettre sur table ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça va faire des prises de conscience autant pour l'un que pour l'autre. D'accord? Et c'est en partageant, c'est en ayant cette réunion que ça va porter ses fruits, parce qu'après cette réunion, vous avez un délai de réflexion apparemment. Vous avez un délai de réflexion. Allez, hop. Pour nous aider, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le chemin du temple. Ok. On a peut-être l'envie d'une promotion ou de quelque chose qui nous correspond mieux. Ok. Donc là, pour moi, c'est on a besoin de partager et d'échanger parce que je veux changer de poste ou je veux un autre secteur ou je veux carrément déménager de bureau. Ou alors vous êtes un associé, vous êtes en association, vous avez besoin de discuter pour un nouveau lieu qui soit plus serein, qui soit plus porteur de bonnes énergies. Ici, on recherche un nouveau lieu pour se sentir mieux. Le temple, c'est là où on se recueille, où on est bien, où on médite. D'accord ? Vous avez besoin dans votre profession d'être zen, d'être dans un lieu qui vous correspond, clairement. C'est... ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions. C'est peut-être en lien avec l'environnement dans lequel vous travaillez. Hop là, ça tombe les cartes, pardon. Je ramasse. Allez hop. On demande maintenant au niveau développement personnel, quelles sont vos énergies, les Sagittaires. Alors là, quand ça saute comme ça, je vais la mettre ici. Les Sagittaires, Mars, développement personnel. Allez. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire ? Mars, Sagittaire, Mars. Bah, elles sont tombées toutes seules. Allez, hop. Les deux. Qu'est-ce qu'on a? Développement personnel. Ah oui, on a besoin d'échanges. Donc, vous voyez, ça revient. Ça revient, cette notion de partager les choses, d'échanger, de discuter avec une complicité. Où on se dit les vraies choses. Là, cette carte, elle nous dit, vous êtes intègre, ayez des échanges complètement entiers et authentiques. D'accord ? En effet, on voit une énergie un petit peu d'accumulation qui n'est pas facile, la grotte secrète. Voilà. Mais c'est avec vous, on vient de la voir, ces deux cartes. Il me semble, non? Dans vos émotions, il me semble bien. Donc là, pareil, on va vous demander de faire un retour sur vous-même, de regarder plus en profondeur qu'est-ce que vous voulez changer pour votre développement personnel à vous, quelles sont les énergies que vous voulez développer pour vous. Donc ça mérite une introspection. Et en plus, on les a eues dans le même ordre, je crois, les cartes. J'espère que je ne me trompe pas de tirage, parce que je vous avoue que là, je fais en fait souvent des enregistrements à la suite, 2, 3, voilà, 3 souvent, là j'en fais 2 seulement. Donc j'ai du mal à me rappeler si c'est sur votre tirage ou celui d'avant, mais il me semble que c'est votre tirage. En émotionnel, on a eu ces deux cartes exactement au même endroit. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas quand je vous dis ça. Parce que je me laisse guider et après, bon, c'est pas facile de me rappeler. De laisser passer le mental et puis je veux pas. Donc voilà, on a ce besoin vraiment de s'introspecter pour avoir des échanges qui vont porter leurs fruits. Encore une fois, visualisez quelque chose de positif, s'il vous plaît. Non, pour moi, c'est vous, c'est votre tirage. Et c'est vraiment important parce que si ça revient comme ça, c'est que vraiment il y a un travail de visualisation, de partir sur plus de positif pour vous. Alors on a la notion de voyage, il ne faut pas l'oublier, notre petite carte bonus qui est là. On a la notion de voyager, de découvrir quelque chose, de partir. Donc peut-être qu'en effet vous avez l'envie de changer de lieu. Ou alors peut-être un voyage peut vous faire du bien. C'est aussi possible qu'on nous dise ça. Mais peut-être aussi un voyage dans des pays asiatiques. On a eu le temple dans la profession. Peut-être que vous avez une profession qui demande aussi d'aller voyager dans des pays asiatiques pour être plus zen, pour vous introspecter. Il y a peut-être aussi un voyage spirituel qui vous attend. Possible avec ces cartes-là. Là, on sent que c'est... Parce que c'est une carte de repos, mais aussi de méditation. On peut la voir aussi comme une méditation. On est quand même dans un univers très féerique. Donc, il y a peut-être aussi un voyage spirituel qui vous attend. Possible, parce que c'est une carte de repos, mais aussi de méditation. On peut la voir aussi comme une 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 méditation. On peut la voir
il y a peut-être ce besoin de partir à deux aussi, pourquoi pas, pour méditer sur soi, pour aller voir à l'intérieur qu'est-ce que je peux changer et avoir une meilleure vision de la vie, de comment je peux voir la vie. Et ça part peut-être par un voyage, hein, on va voir un petit peu. Oh ben voilà, ça saute déjà. Alors, il y avait de la jalousie là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et de l'action. Ok, on prend l'action. Pour moi, là, je vais en demander une autre, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, alors là, on est dans la matière, on est dans l'action concrète. Ok. Là, on est dans l'action concrète. Là aussi, on est dans l'action, on est dans le cheval, on est dans l'avancement instinctif et de la jalousie. Donc, pour moi, je vais vous dire tout simplement, vous avez besoin de partir, de prendre du recul, du retrait, de partir en voyage. C'est vraiment l'histoire de partir en voyage pour se sortir de sa routine, pour aller mieux se ressourcer. Pour mieux se ressourcer, aller voir à l'intérieur de soi, mais toujours dans une quête de se retrouver, de savoir qui on est. Vraiment une quête d'introspection là, hein. C'est très important chez vous. Et peut-être que là, il y avait peut-être jusqu'à présent des énergies de jalousie, où il y a eu trop de demandes d'action, où on vous a trop demandé peut-être aussi. Vous avez couru à droite à gauche pour faire plaisir, ou alors c'est soit ça, soit on vous en a trop demandé. Vraiment, on vous en a trop demandé dans la matière. Oh, il y a un truc dans mes cheveux, quoi. Il y a un truc qui vient de tomber dans mes cheveux. Soit dans la matière, il y a eu de la pression. Moi, je sens de la pression. Voilà. Je sens de la pression, beaucoup de pression. Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre couple ou c'est au travail? En tout cas, il y a une pression qui est là, qui mérite d'être discutée. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a ça. Mais on voit bien que la pression, là, ça marche plus. Ça marche plus. Il faut se reposer. Aller chercher qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on laisse ces énergies-là nous grignoter ou est-ce qu'on change? Est-ce qu'on décide de changer, de voir autre chose? Vous voyez? Voilà. Allez, pour finir ce beau jeu, un message. Mois de mars pour les... Ah ben voilà. Pour les Sagittaires. Entrer en moi. Ben voyez, voilà. Non mais c'est incroyable parce que la grotte secrète, c'est rentrer à l'intérieur de soi, la symbolique de cette carte. Et là, c'est entrer en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Voilà. Bon, ben vous avez tout. Vous avez tout. Si vous voulez faire une capture d'écran, voilà, comme ça vous la relirez. Magnifique. Ben voilà, je pense que le message est clair. Il est revenu plusieurs fois. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis au mois prochain. Bye bye.